Merci. On a suffisamment de temps pour une deuxième ronde de questions. Sénateur Pate a une question. Si vous voulez, s'il vous plaît, sénatrice, avant de prendre la parole, j'ai moi-même une question que j'aimerais poser, si vous me permettez. Monsieur Poirier, depuis vos commentaires liminaires, la question m'agace. J'aimerais poser votre question. Vous avez un exemple en tête, et dans cette étude, notre étude de notre comité, on est très, très, très conscient des diverses compétences et juridictions euh, provinciales, euh, même municipales parfois. Et on est très intéressé, lorsque vous avez dit un peu plus tôt, dans certaines provinces, lorsque vous appuyez les ambulanciers, ça peut coûter très, très cher. Et une personne décide de ne pas le faire parce qu'ils savent que ça va leur coûter trop cher. Ça a beaucoup résonné chez moi parce que une question, ben voici. Et la question est pour tout le monde, mais pour vous surtout, M. Poirier. Le gouvernement et sa réponse envers COVID-19 s'est engagé formellement et avec beaucoup de sérieux à collaborer et d'engager avec les provinces, ben, sans ingérence, mais on veut collaborer. Votre organisation, M. Poirier, et autant que vous, Madame Dr. Trump, avez-vous témoigné à certains progrès dans cette coordination ou collaboration par diverses organisations? Participez-vous à telle collaboration? Monsieur Poirier en premier, s'il vous plaît. Vous êtes peut-être en sourdine. C'est une excellente question. Nous avons des données qui viennent de New York. As a consequence of people not paying attention to chest pain. And we're starting to see that anecdotally across the country in the larger urban municipalities where people are choosing not to for fear of COVID at the hospital, which is a very strange thought within society at present. So I think there's a real concern about that. The other piece that I mentioned earlier about the cost across the country. J'ai parlé tout à l'heure du coût partout au pays. Cela a une incidence nuancée sur les gens en Ontario. Il y a des gens qui paient 50 $ pour un service des paralytiques en Saskatchewan ou au Nouveau-Brunswick, on peut payer des centaines de dollars. Tout dépend de là où vous êtes transporté. Et c'est une situation qui vient du fait que c'est une responsabilité provinciale, mais je pense que cela devrait faire partie du régime de soins de santé national. On m'a dit, moi je ne travaille pas dans le comté de Prince Edward, non, plutôt à l'île du Prince-Édouard. Je crois que le régime d'assurance médicaments en l'île du Prince-Édouard est peu coûteux, alors que ce n'est pas la même chose dans d'autres pays. Il y a une infirmière qui travaille dans une de ces provinces et qui passe toutes ses journées à essayer de voir comment obtenir des médicaments à meilleur marché pour ses patients. Il faudrait une certaine uniformité entre les différentes provinces. Et cela encore, c'est un problème constitutionnel. Notre groupe a travaillé à la possibilité d'avoir des licences nationales, de sorte que s'il y a un problème, par exemple à La Loche, alors qu'il n'y a pas de problème chez moi, que je pourrais aller aider. Mais je n'ai pas de permis d'exercer à La Loche.
puisque tous ces permis sont émis provincialement. De façon générale, on estime que Tom Wance fait un bon travail. Il a fait des plans d'appoint pour les groupes autochtones, de sorte que s'il y a une éclosion importante, il y a des gens qui se sont portés volontaires pour aller aider. Et on l'a fait dans toutes les disciplines. J'ai travaillé avec lui pour les médecins, mais je sais qu'il l'a fait également pour d'autres disciplines dans le secteur de la santé. Mais pour le moment, il ne peut pas faire venir quelqu'un de l'Ontario pour travailler en Saskatchewan. Donc, il y a certains organismes qui sont responsables de l'homologation des diplômes qui facilitent un peu les choses durant la pandémie. J'ai des collègues de la Colombie-Britannique qui auraient voulu aller dans les territoires du Nord-Ouest et qui n'a pas pu le faire. Je ferai un commentaire sur une autre question. Je voulais simplement, très brièvement, dire que je suis tout à fait favorable aux soins multidisciplinaires. Je trouve qu'il est important d'insister sur les communications. Je suis tout à fait d'accord pour que les pharmaciens voient mes patients et fassent un certain nombre de choses, mais je voudrais le savoir. Et quand je vois le patient la fois suivante, j'essaie de savoir ce qui s'est passé. Donc, si on parle de soins multidisciplinaires, et je crois que c'est essentiel, il faut essayer de communiquer ensemble afin que nous comprenions tous ce que font les autres. Et ça pose un problème. Merci beaucoup. Docteur Datteny, je vois que vous semblez acquiescer. Je sais que nous avons beaucoup de questions. Donc, si vous n'avez rien à ajouter, je préférerais que l'on attende la prochaine question. Je voulais simplement dire que j'étais d'accord et qu'il nous faut des dossiers électroniques. Merci.